Je ne pense pas que la souffrance de la population augmente du fait du retard dans la sortie du gouvernement, parce que déjà, présentement, il n'y a pas un vide. Il y a un gouvernement en exercice, bien qu'il assure les affaires courantes. Donc, l'absence du nouveau gouvernement n'est pas liée à la souffrance de la population. Nous sommes dans un environnement où nous avons un défi sur la pauvreté, le niveau de pauvreté dans notre État. Et nous savons déjà que ce régime ici a mis double bouchée pour résoudre la question de la pauvreté de la population, notamment par la promotion de l'entrepreneuriat, surtout des petites et moyennes entreprises qui vont nous faciliter la création d'emplois reconnus globalement au monde, que 70% et plus d'emplois sont créés par la petite et moyenne entreprise. Nous avons encore beaucoup de travail à faire à ce niveau, mais nous y sommes déjà et nous avons des programmes déjà du gouvernement et le prochain gouvernement va continuer sur ces programmes tout en essayant d'avoir un peu plus d'efficacité pour commencer à résoudre des questions de pauvreté. Il y a deux choses dans la formation du gouvernement. Et il y a d'abord la partie constitutionnelle et il y a la tradition politique. Et nous semblons, d'après mon analyse, mélanger les deux choses au niveau où la Constitution commence à en souffrir, ça c'est un. Et la gouvernance de la République, n'en parlons même pas, elle souffre aussi. Pourquoi parlons de la gouvernance de la République et d'ailleurs même de cette disposition constitutionnelle? C'est que vous avez l'Assemblée nationale qui est constituée des membres qui, dans la tradition politique aujourd'hui, voudraient que le gouvernement pratiquement dans son entièreté, soit constitué de gens qui préviennent de la majorité parlementaire et même s'y prendre par le poids politique, ça veut dire par la représentation de chaque parti ou regroupement politique à l'Assemblée nationale ou au Parlement, si nous mettons le Sénat aussi là-dedans. Mais ce que cela fait, c'est que nous nous retrouvons avec beaucoup de députés nationaux qui partent de l'Assemblée nationale vers le gouvernement et qui sont remplacés automatiquement par leurs suppléants qui sont des proches de famille et consorts. Ça fait que la disposition constitutionnelle qui consacre l'indépendance des pouvoirs est déjà lésée à ce stade. Parce qu'on se retrouve avec l'Assemblée nationale qui a la mission, qui est d'abord indépendante de l'exécutif, qui maintenant déverse ses membres dans l'exécutif. Et maintenant, il y a d'autre part sa mission de contrôle sur l'exécutif qui est aussi lésée parce que comment est-ce qu'un suppléant va assurer un bon contrôle sur l'exécutif, c'est un problème. Et donc, toute cette machination, votre question, quand vous vous intéressez maintenant au blocage de la formation du gouvernement, c'est juste que dans cette dynamique de formation du gouvernement et de participation de la majorité parlementaire dans l'exécutif national, les négociations se font de sorte que, vu aussi ce mandat qui est le dernier mandat constitutionnel du président en fonction, et que les gens se bousculent pour des positionnements, et que les gens voudraient terminer ce mandat en position de force pour voir comment entrer dans l'après-2028, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Dans notre analyse, quand vous parlez même de la publication sur notre compte X dont nous avons fait, nous nous disons aussi que même ce pouvoir des partis politiques au sein du Parlement
il émane juste d'une tradition politique que nous avons toujours entretenue. Sinon, constitutionnellement, les députés nationaux n'ont pas droit à la participation au gouvernement. Ça peut être selon la discrétion du chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre, parce que la Constitution ici nous dit que le gouvernement ou la nomination des ministres se fait par le président de la République en consultation avec le Premier ministre. Une intelligence avérée, comme